Bonjour, nous avons fêté hier la fête du 15 Shvat, qui est le nouvel an des arbres. Le minhag de cette fête est de manger des fruits, et notamment des fruits d'Israël. Et la Torah nous les cite dans l'ordre, et elle nous dit comme ça qu'il y a d'abord le blé, l'orge, le vin, la figue, la grenade, l'olive et le miel. Il y a donc 7 espèces qui correspondent aux 7 midot et aux 7 branches de la Ménorah. Alors le blé correspond au travail de l'âme divine, l'orge au travail de l'âme animale, le vin c'est la simcha, et après la faute originelle, Akadosh Baruch Hu a habillé Adam et Chava de feuilles de figue, c'est-à-dire que la figue correspond au raffinement de nos vêtements qui sont la pensée, la parole et l'action. Le peuple juif est plein de mitzvot comme la grenade. Les grains sont séparés et les mitzvot séparées les unes des autres. C'est-à-dire que nous recevons notre salaire selon le travail que nous faisons, même si la mitzvah n'est pas complète. Nous prenons par exemple l'exemple du Shabbat, où c'est possible qu'il y a certaines personnes qui font une partie des mitzvot de Shabbat et pas toutes les mitzvot. Et donc, en fait, Kadosh Baruch Hu tient compte de ça. Et nous voyons ici la miséricorde infinie d'Hachem. L'amertume de la galoute est symbolisée par l'olive, qui pour donner de l'huile doit être compressée, et ceci symbolise notre travail pendant les derniers moments de la galoute, afin de donner le meilleur de nous-mêmes. Le miel, quand on parle du miel, il s'agit du miel de date, correspond donc au dévoilement de la chassidoute. Alors maintenant, je voulais vous dire quelques mots sur la paracha Yitro que le Rabbi a fait le 20 Shvat 1992. Et le Rabbi nous dit comme ça, les 10 commandements apparaissent 2 fois dans la Torah. La première fois dans la paracha de cette semaine, c'est-à-dire paracha Yitro, et la deuxième fois dans la paracha Ve'etranan, dans le Sefer Dvarim. Alors la différence entre ces 2 commandements est la suivante. Les premiers ont été dits par Akadosh Baruch Hu lui-même, et les deuxièmes ont été dits par Moshe. Et le Rabbi continue et nous dit comme ça qu'il y a 2 niveaux dans la Torah. Elle est d'une part la Chokhmah d'Akadosh Baruch Hu, et la Torah est une seule chose avec Hachem, et deuxièmement, Akadosh Baruch Hu l'a fait descendre dans ce monde pour la mettre à notre portée, afin que nous l'étudions et respectons les mitzvot. Et le Rabbi Melech HaMashiach nous dit qu'il y a 2 points essentiels. L'étude de la Torah doit se faire dans l'annulation complète. Et nous disons tous les matins, Baruch Ata Hashem Noten HaTorah. Nous savons que nous ne pouvons pas étudier la Torah si nous ne disons pas cette bracha. Et nous devons avoir la conscience que nous répétons tout ce qui a été donné au mont Sinaï. Nous faisons que répéter ce que nous avons entendu de la bouche d'Hachem. Et même pour ceux qui font des chidushim de Torah aujourd'hui, ces chidushim, il faut le savoir, ont été donnés aussi au mont Sinaï. C'est-à-dire qu'en fait, la personne qui fait un chidush de Torah aujourd'hui, c'est en fait un dévoilement de ce chidush qui est en galoute, et cette personne donc le dévoile, et donc c'est la Géoula de ce chidush de Torah. Alors deuxièmement, chaque juif doit comprendre la Torah avec son intellect, et ainsi, il va s'unir avec la Torah. Donc en fait, notre rôle est de sanctifier le monde afin de faire une résidence à Akadosh Baruch Hu et d'embellir sa maison qui est représentée par chacun de nous. Les premiers commandements ont été dits par Akadosh Baruch Hu lui-même, sans intermédiaire, et d'ailleurs, la neshama de chacun de nous est sortie, et Kadosh Baruch Hu nous a fait revivre avec la rosée de la Torah. Et en fait, nous n'avons pas intégré ce dévoilement. Les deuxièmes commandements dits par Moshe ont pu être intégrés, mais il n'y avait pas le dévoilement. Et la situation idéale, nous dit le Rabbi, c'est lorsqu'il y a l'union entre les 2 niveaux. Premièrement, Dieu se dévoile à nous des âmes dans des corps. Et deuxièmement, Moshe, en disant les 2e commandements, a entraîné le dévoilement de Dieu lui-même qu'on a pu intégrer dans notre intériorité. Aujourd'hui, le Rabbi nous dit que chacun de nous peut dévoiler Akadosh Baruch Hu et s'unir avec lui dans ce monde. Dans chaque génération, il y a Moshe. Dans notre génération, c'est le Rabbi Melech HaMashiach qui nous transmet la parole de Dieu. Nous sommes la dernière génération de la Galoute, la première de la Géoula.
Notre rôle est de dévoiler Dieu dans le monde. Et le rabbi nous dit que cela doit se faire tout de suite. Et en hébreu, c'est miyad. Alors miyad, le même, représente Mashiach Menachem Shmo, c'est-à-dire Mashiach son nom est Menachem. Yud, c'est Yosef Yitzhak, le précédent rabbi de Lubavitch. Et Dalet, c'est Doram, c'est-à-dire la génération. Toute la génération. Aujourd'hui, le monde est prêt. Ouvrons les yeux, nous dit le rabbi. Tout est là. Tout est simple en fait. Mettons notre logique de côté et agissons dans ce monde, car c'est dans l'action que nous dévoilons l'essence. Yehi Adoneinu Morenu Verabenu Melech HaMashiach Leolam Vaed.